Le militantisme a quand même beaucoup évolué depuis 25 ans, dans la mesure où d'abord dans les années 80, le militantisme antiraciste était aussi fondé sur quelque chose de très fortement émotionnel. C'est quand même l'époque des crimes racistes, notamment envers les Maghrébins en l'occurrence, et donc on sait très bien qu'en termes d'action, de militantisme, c'est souvent dans la réaction plus que dans le proactif que les gens se mobilisent. Donc les années 80 avaient aussi cette particularité de susciter une émotion tellement forte que les gens se mobilisaient finalement assez facilement entre guillemets sur ces questions d'antiracisme. Les choses sont plus compliquées aujourd'hui, d'abord parce que il n'y a plus de crimes racistes comme à l'époque, on n'est pas sur la question de l'émotionnel. Et quoi qu'il en soit, une discrimination raciale, c'est quand même moins, ça crée moins d'émotion dans le pays de quelqu'un qui a refusé devant une boîte de nuit ou pour louer un logement que quelqu'un qui se fait abattre en bas d'une tour. Pour faire évoluer les choses, il faut aussi s'engager quand même sur la durée. Et d'ailleurs, on le voit de façon éclatante avec Barack Obama aujourd'hui. Si Barack Obama est possible, c'est aussi parce que des gens se sont engagés sur des dizaines et des dizaines d'années auparavant, Martin Luther King, etc., qui rendent cette transformation tellement profonde dans la société américaine qu'aujourd'hui, un pays qui a 40 ans est un pays dans lequel il y a encore de la ségrégation raciale, accepte d'être représenté par un métis d'origine africaine. Et enfin, sur la question du militantisme, je pense qu'il faut aussi que les organisations comme SOS Racisme ou d'autres prennent en considération les nouvelles formes de militantisme qui sont très tournées vers Internet, vers des communautés virtuelles, etc. Ça n'abolit pas évidemment tout ce qui peut être fait en termes de rencontres réelles, mais en tout cas c'est une dimension qui souvent est mal prise en considération par des organisations assez traditionnelles dans leur mode de communication. Et ça c'est aussi une réflexion à avoir pour intéresser le plus possible les nouvelles générations. Aujourd'hui, on voit que manifestement cette question d'égalité est extrêmement gênante, qu'il y a parfois des visions folkloriques de la part des populations d'origine immigrée et qu'on aimerait tellement finalement en passer à la diversité, en passer par du saupoudrage ici ou là des Noirs et des Arabes, plutôt que de revoir complètement nos conceptions de ce que c'est la France aujourd'hui. Or la France est un ensemble de citoyens qui ont tous leur parcours, leur richesse, leur personnalité et cette question de l'égalité, elle est fondamentale pour que justement cette vision puisse émerger et c'est un peu cela qu'on voulait rappeler ce soir dans le débat.